Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les retours de marchandises, que ce soit sur un achat ou sur une vente. Le contexte, nous sommes embauchés pour tenir la comptabilité de l'entreprise On va réussir qui a de nombreuses activités. Elle achète et revend des livres de comptabilité pour tous les niveaux. Le 8 mars 2022, elle achète 500 livres pour un montant de 2500 € hors taxe à un fournisseur français et le paiement aura lieu le 8 avril 2022. Donc ces livres, on a vu le contexte, elle fait de l'achat-revente, donc ça va être un 607. Achat de marchandises. Achat de marchandises, compte de charge qui augmente au débit. Donc on va débiter le compte pour le montant hors taxe, soit 2500. L'achat, il est avec TVA. La TVA sur un achat, c'est de la TVA déductible, donc 44 566. La TVA déductible est un compte d'actifs donc qui augmente au débit, diminue au crédit. Donc on va débiter le compte pour 2500 fois 0,2 parce que dans cet exercice, on va encore prendre le taux de 20%. Et le paiement, il a lieu ultérieurement, ce qui veut dire que ce ne sera pas la banque, ça va être un 401 fournisseur. Fournisseur, c'est un compte de passif qui augmente au crédit et diminue au débit. Donc là, dans notre cas, on va le créditer pour la somme 2500 plus 500. Le 10 mars 2022, elle renvoie à son fournisseur 200 livres qu'elle juge en mauvais état. Le fournisseur lui renvoie une facture d'avoir pour ce retour et lui accorde 10% de remise supplémentaire sur les livres conservés pour le désagrément subi. Donc la remise supplémentaire, on va regarder. Donc initialement, elle avait 500 livres, elle en rend 200, ce qui veut dire qu'elle en garde 300. Quel est le prix unitaire de chaque livre? Donc 2500, c'était pour les 500. Si on divise par 500, ça nous donne le prix unitaire. Donc là, on a les 300 livres conservés fois le prix unitaire. Et sur ce total, on a 10% de remise, donc fois 0,1. Si on veut garder une trace du prix unitaire, on fait 2500 divisé par 500. Donc, le prix total divisé par la quantité. Donc là, on a toutes les informations pour pouvoir commencer à comptabiliser l'écriture. Donc, écriture de retour de marchandises. Pour cette écriture, on prend les comptes qu'on a utilisés dans l'écriture initiale et on va les contrepasser. Ce qui veut dire que les comptes qu'on a initialement débités, on va les créditer. Et inversement, les comptes qu'on a crédités dans l'écriture initiale, on va les débiter. Donc, par exemple, si je prends achat de marchandises, c'est un compte qui, initialement, j'avais débité parce que j'avais acheté. Là, j'ai rendu. Donc, le fait de rendre, ça va diminuer le montant de mon achat de marchandises. Donc, pour diminuer un compte de charge, il faut créditer. Je vais créditer pour les livres rendus, donc soit 200, qui est la quantité rendue, fois le prix. Je ne vais pas tout de suite remplir les autres comptes. J'aurais pu s'il n'y avait pas de remise supplémentaire. Là, on a une remise supplémentaire, donc il va falloir qu'on rajoute un compte. Remise supplémentaire, facture d'avoir, tout de suite je pense à RRR. Alors après, RRR obtenu ou RRR accordé. Là, je suis sur un achat, donc c'est une RRR obtenue. RRR obtenue, 609. Cette RRR, quel effet elle a pour moi, qui suis le client? Ça va diminuer ce que je vais devoir à mon fournisseur. Donc, c'est un compte que je vais créditer. Créditer pour le montant calculé, les 150. J'ai le montant de l'achat rendu, donc des 200 livres que j'ai rendus, et j'ai le montant de ma RRR supplémentaire. Une fois que j'ai les deux, je peux calculer la TVA déductible que je vais créditer parce que c'est de la TVA déductible qui vient en moins par rapport à la TVA déductible que j'avais initialement calculée et déclarée. Donc, je prends mon achat rendu plus ma remise supplémentaire et je multiplie par 0,2. Donc, j'ai 230 de TVA déductible en moins.
Et pour le fournisseur, donc fournisseur compte de passif qui diminue au débit. Donc là, si je lui ai rendu de la marchandise et s'il m'a fait une remise supplémentaire, c'est ce que j'aurai en moins à lui verser. Donc je vais faire la somme de l'achat que j'ai rendu, de la TVA et de la RRR supplémentaire, ce qui fait que j'aurai 1380 en moins à lui verser. Et on peut rencontrer évidemment ces écritures dans le cadre d'une vente. Donc le 10 mars 2022, elle revend à un client français 100 livres pour un montant de 700 € hors taxe. Le paiement aura lieu le 30 mars 2022. Donc là, je suis sur une vente de livres, toujours des marchandises, donc 707. Compte de produit qui augmente au crédit, donc je vais mettre le montant hors taxe au crédit de mon 707. On est sur une vente avec TVA, donc je suis soumis à de la TVA collectée. TVA collectée, compte de passif qui augmente au crédit, donc 700 fois 0,2 parce qu'on est toujours sur 20%. Et le paiement, il a lieu au mois de mars, plutôt fin mars 2022. Donc ça ne va pas être la banque, mais ça va être le client. Client compte d'actifs qui augmente au débit. Donc quand je reconnais une créance client, je débite le compte pour 700 € plus 140 pour le montant TTC. Sur cette vente, le 13 mars 2022, le client renvoie 40 livres qui ne correspondent pas à ses attentes. La facture d'avoir pour ce retour lui est envoyée et on lui accorde 5% de remise supplémentaire sur les livres conservés. Donc, je vous propose de commencer par le calcul de la remise supplémentaire. Donc, initialement, on avait vendu 100 livres, il en a rendu 40. Pour le prix, le total était de 700 pour 100 livres et la remise, elle est de 5%. Donc, on fait fois 0,05. Si on a besoin d'avoir une trace du prix unitaire, donc 700, c'était le prix hors taxe pour 100 livres, donc 700 divisé par 100 fait que chaque livre a été vendu à 7 € hors taxe. Pour l'écriture de retour, c'est comme pour tout à l'heure, hein, on reprend nos comptes qu'on avait utilisés pour l'écriture initiale. Et par exemple, on peut commencer par le compte 707. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter ce compte. Pourquoi? Parce que si notre client il nous renvoie des livres, c'est une vente en moins de réaliser. C'est du chiffre d'affaires en moins. Compte de produit augmente au crédit, diminue au débit. Les livres qu'il a rendus, c'est 40 et le prix unitaire, il est de 7. Donc on débite le compte 707 pour 280. C'est pareil que tout à l'heure, s'il n'y avait pas de remise supplémentaire, on s'arrêterait là. Là, il y a une remise supplémentaire, donc il nous manque un compte. Remise nous fait penser à RRR, donc cette fois-ci, on pense bien qu'on ne sera pas sur une RRR obtenue, mais sur une RRR accordée. Donc un 709. RRR accordé. Cette RRR, quel impact ça va avoir? Le client nous devra moins d'argent. Donc, on va débiter le compte 709 pour le montant calculé de 21. On a le montant rendu, on a la RRR accordée, donc on va pouvoir calculer la TVA collectée qu'on aura en moins à déclarer. Donc la TVA collectée, compte de passif qui augmente au crédit, et là on cherche à la diminuer, donc on va débiter le compte. On prend le montant de la vente plus le montant de la RRR et on multiplie par 0,2. Donc, on a notre TVA, notre retour de marchandises et la RRR accordée supplémentaire. Et tout ça, c'est ce que le client nous devra en moins. Un compte de client augmente au débit, diminue au crédit. Donc, s'il doit moins d'argent, il faut créditer le compte.